Non. Tapotez le live, les amis. Tapotez, tapotez. Tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît, les amis. Tapotez le live, s'il vous plaît, les amis. Tapotez le live. En tout cas, on vous remercie un peu, Congolais, vous qui soutenez l'action, l'initiative. Ah oui, les photos d'Oboa, par-ci, par-là, dans les grands, dans les carrefours. Continuez à faire, continuez, vraiment, soutenez l'action. Vous-même, vous avez vu comment les gens ont soutenu. Même Indel Bametal Kilengi, Bamezo Beno, courage à vous. Et oui, il faut dénoncer. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent non, ça ne sert à rien de dénoncer, c'est pas ça qui va changer. Non, ce sont des gens qui n'ont plus rien à donner dans cette lutte-là. Pour certains même, ils sont déjà compromis. Ils veulent que tout le monde se taise comme eux, puisqu'ils ont reçu une mission pour faire taire tout le monde. Dans une lutte, quand tu es fatigué, va dormir, va te reposer, laisse les autres, ils vont continuer. Mais décourager les autres, ça n'a jamais été un choix dans un régime tyrannique. Donc, merci à vous, peuple congolais, vous étiez nombreux à soutenir cette action-là. Hein? L'action a été magnifiquement bien menée. Donc, on vous écoute pour des questions. Si vous avez des questions, des propositions, on vous écoute. Mais là, ce n'est que le début d'une longue série. On était à la CPI, vous avez vu. On continuera, on va aller dans d'autres endroits. On ne va pas baisser les bras. Donc, grand merci à vous pour le soutien. Grand merci. On baisse pas les bras. Vous avez vu, on était chez Antoinette. On a mis aussi les affiches de Boa là-bas. C'était important. C'est important. Et pour la cagnotte, n'oubliez pas aussi d'aller soutenir la cagnotte. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Là, on est en train de dormir. Tapotez le live là. Tapotez le live, la famille. Tapotez le live. Il y a des informations supplémentaires à vous donner là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. On a d'autres informations à vous passer. Tapotez le live. Vous posez des questions. Où est le Kulu Tunitu? Il est là. On est ensemble. On continue à nous battre face à cette tyrannie-là. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Oui, regardez la Tour Eiffel, là où Antoinette a une maison. À côté juste de la Tour Eiffel, à quelques minutes, à moins de 2 minutes de la Tour Eiffel. À moins de 5 minutes plutôt de la Tour Eiffel. Ah, vous voulez qu'on passe chez Nathalie Mbumba? Attendez. Elle habite là, Nathalie Mbumba. On va faire un détour là. Vous allez voir. Là où habite Nathalie Mbumba. Ah, voilà. Attention. Ouais, je l'ai vu. Allez-y, vous allez voir là où habite Nathalie Mbumba. Oui. Voilà. La belle fille du criminel Sassou Nguesso. Nathalie Mbumba ou Denis Christian. La maison est il y a un contentieux au niveau de la justice. Hein. Oui. Voilà. On va vous montrer aussi là où vit Nathalie Mbumba. Nathalie Mbumba. Voilà, regardez. Elle vole l'argent du pays pour venir s'offrir des belles maisons ici là. Regardez. Rue Fresnel. Particulier de Denis Christian. C'est particulier de Denis Christian. Et c'est là où habite Nathalie Mbumba. Nathalie Mbumba, regardez. Vous allez voir. Je vous l'avais déjà montré, non? Je vous l'avais déjà montré. Regardez. Quel particulier de Denis Christian, il y a même des caméras. Il y a des caméras. C'est là où réside Nathalie Mbumba. Regardez. On va vous le montrer. Rue Fresnel. Je parle avec des preuves. Donne la caméra, mon jeune frère. Voilà, c'est ici. Peuple congolais, restez connecté, ok? Il n'y a pas à avoir peur à qui que ce soit. Regardez l'hôtel particulier de Christian Sassou Nguesso. C'est là où réside Nathalie Mbumba. Vous voyez les caméras? Il y a des caméras partout là. Vous voyez les caméras? Voilà. Vous voyez les caméras? Au numéro 9. Rue Fresnel, au numéro 9. Vous voyez les caméras?
C'est là où réside Nathalie Mbumba. Voici l'hôtel particulier de Denis Christelle Sassou Nguesso. Ongwalima. Kiki Ongwalima. Voilà. Ça appartient à Denis Christelle Sassou Nguesso. Voilà. Peuple congolais, regardez. Voilà, ça appartient à Denis Christelle Sassou Nguesso. Numéro 9, rue Fresnel. Vous avez vu les caméras, non? Vous avez vu les caméras? Voilà. Denis Christelle Sassou Nguesso n'est pas d'accord qu'il y ait... J'avais déjà fait ça. L'hôtel de Denis Christelle Sassou Nguesso. Kiki Ongwalima. Nathalie Mbumba, elle habite ici. Voilà mon jeu de fait, tiens. Vous avez vu hein, à quoi sert l'argent du Congo. Denis Christelle Sassou Nguesso vient loger sa tisa qu'il a rendue sa titulaire. Regardez là où Nathalie Mbumba vit. À la rue Fresnel. Numéro 9. Numéro 9. Regardez vous-même. Dans les conditions dans lesquelles. Et la tour Eiffel là. Antoinette vit à côté de la tour Eiffel. Nathalie Mbumba vit à côté de la tour Eiffel. Et pendant ce temps là, Binobo. Classe, école, na RDC, Nathalie Mbumba. Je parle bien de Nathalie Mbumba. On vous a montré cette rue-là. Nathalie Mbumba. Regardez. Dans des bonnes conditions, Nathalie Mbumba. Le Congolais. Non seulement il ne valorise pas Bassi Nabiso, humilier Bassi Nabiso, le Congo, Voilà. Voilà à quoi se résume le quotidien des Congolais. Nathalie Mbumba. Après, c'est pour aller voir le branquignol, le trouba, le Kofi Olomide, pourquoi on lui chante des chansons. Parce que dans ce temps-là, Bino Bozo Koufouan Nzalabazo, Boma Bino Bandeko, on le bosse Silikana Bango, parce que si le Congo avait de l'argent, très bien redistribué, vous pensez qu'il y aurait des Koulouna? Non. Si on avait des politiques dédiées à l'employabilité, donc, eux, ils créent le phénomène des Koulouna pour mettre les Congolais dans une souffrance. Ça, c'est pas normal. Vous avez vu la maison où vit l'immeuble où vit Nathalie Mbumba. L'immeuble. Donc, Nathalie Mbumba, qui, si les Nguesso n'avaient pas pris en otage le Congo, elle serait pour elle une Tchiza, comme elle était dans le passé. Elle sera une simple Tchiza. Hein? Si Nathalie Mbumba, si le Congo n'était pas pris en otage, Nathalie Mbumba devait être parfois femme au foyer ou bien ménagère. Déjà, les femmes au foyer chez qui puisqu'elle n'a aucune compétence. Voilà. On prend l'argent du Congo, on donne ça à des bandits qui viennent s'offrir des hôtels particuliers et ils mettent Nathalie Mbumba à l'intérieur. Ou ça, à quelques minutes de la tour Eiffel. Donc quand elle sort dans la rue, la grande fois, elle voit la tour Eiffel. Pendant ce temps-là, les retraités ne sont pas payés. Pendant ce temps-là, on est incapable de produire un simple document administratif comme le passeport. Un simple document administratif. Pendant ce temps, tout le pays est donné dans les mains des étrangers. Les Congolais n'ont rien. Et vous allez voir des Yézas venir applaudir cela. Vous allez voir les gens dire que non, mais on n'est pas les seuls. C'est les idiots qui se comparent aux médiocres. Au lieu de chercher ce qui est excellent pour les citoyens congolais, d'autres vont vouloir venir dire, mais dans d'autres pays aussi, ça se passe comme ça. Là. Mais est-ce que dans d'autres pays, c'est ton pays? Toi, ton pays, c'est le Congo. Tu vas vouloir ce qui est le meilleur. Voilà le Congo. Qu'est-ce qu'il est devenu? On n'a que des troubadours. Et ces Yézas qui viennent parler, on doit vraiment les dénoncer. Et merci au Koulou Tounitou qui on a fait de tout. On va même revenir encore publier les affiches là. Parce que oui, c'est l'argent des Congolais qui est utilisé là. Chez des bandits comme ça. Bon, vous vous rendez compte? Regardez les beaux quartiers dans lesquels eux ils vivent. Les enfants de Nguesso. Nathalie Mbumba, regardez. Elle fuit le Matoukou. Elle fuit les rues polluantes de l'Afrique, de la RDC et du Congo pour venir vivre ici là dans l'opulence. Elle, dans ses rêves les plus folles, et dans ses rêves les plus fous, elle n'espérait jamais vivre dans ce genre de conditions-là. Il fallait qu'il y ait un troubadour, un fils indigne comme
Christelle Sassou. Métro la Pompe. J'explique. Métro la Pompe. Là, nous sommes à rue de la Pompe. Métro, rue de la Pompe. Alors, l'hôtel particulier, l'hôtel saisi par Odjedj. L'hôtel qui avait été saisi par Odjedj, c'est dans la rue de la Pompe. Juste là, la rue de la Pompe. L'hôtel a été saisi là. Donc, par Odjedj. Nos patrimoines. La bêtise de Sassou. Vas-y, passe, tu veux pas. Nos patrimoines à nous sont pris en otage par... Nos patrimoines à nous sont fondus, sont offerts aux plus offrants. Nos patrimoines à nous. Nos patrimoines à nous. Odjedj a saisi. Odjedj a saisi notre patrimoine à nous. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'on a des incompétents, des non-congolais. Parce que quand on est congolais, on pense au bien-être de son pays, c'est-à-dire des générations futures. Bon, je le fais. Regarde là-bas, ça te dit quoi? Regarde là-bas, ça te rappelle quoi? Ah oui, oui. Exactement. Exactement. Donc regardez vous-même. Ils vivent dans des conditions... Non mais franchement, le Congo... Franchement, le Congolais... C'est normal. Je comprends pourquoi certains balobaka congolais zoba. Parce que si vous voyez dans l'opulence dans laquelle ces gens-là vivent, on sera très radical avec ces gens-là. On sera très virulent vis-à-vis de ces gens-là. Regardez Nathalie Bumba, quand elle sort de chez elle, où est-ce qu'elle traîne? Est-ce qu'elle, à Kitambo, elle allait avoir des conditions comme ça là? À Mbanzandunga, là-bas, elle devait avoir des conditions comme ça. Pas du tout. Est-ce que Christelle Sassou, si c'est pas parce que Sassou a pris en otage le Congo, est-ce que Christelle allait marcher pieds nus? Avec son papa qui a eu beaucoup d'enfants là. Si c'était pas Edith et les autres qui lui ont offert ça, mais eux ils seront les moines à payer. Ah oui, il faut rappeler ça au Nguesso. Si c'est pas à cause du Congo, eux, si c'est pas grâce au Congo, eux ils seront des vendeurs, ils seront pires que les jeunes Congolais, ils seront des Koulouna. Ils seront des Koulouna. Regardez vous-même les conditions. Regardez ici que les voitures chics. Regardez des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini. Regardez. Pendant ce temps, vous mourrez de faim là-bas. Pendant ce temps, ils vous expliquent que non, ils doivent poursuivre la marche. La marche compte pour voler. Ils doivent poursuivre leur marche à détruire le Congo. Et vous êtes là, poursuivant, accélérant la marche. Ils accélèrent la marche du vol. Ils accélèrent le vol, ils accélèrent les antivaleurs. Et vous croupissez dans la misère. Pendant ce temps, regardez les quartiers chics où leurs enfants vivent. Si on descend là, vous allez voir. Leurs enfants là sont en train de trinquer dans les beaux quartiers. Dans les gros restaurants. Regardez, les BMW. Des belles voitures. Regardez où Nathalie Bumba vient prendre de l'air. Regardez. Que des Tesla, des voitures de marque. Regardez. Et certains idiots vont vouloir que Kiki vienne encore gérer, alors que son papa déjà a détruit le Congo. Vous allez donner encore à un voleur qui est venu payer un hôtel particulier à celle qui était sa tise à dire qu'il a fait d'elle sa première dame maintenant. Voilà la famille Nguesso. Élevée dans le vol, grandie dans le vol, et sont en train de vieillir dans le vol. Kiki, des cheveux blancs partout, par le vol. Regardez vous-même les quartiers chics. Et vous les Yéza là, Nathalie Bumba, elle n'est pas au Congo, elle est en train de vivre dans les beaux quartiers là. Et vous là, il n'y a pas de route. Regardez Pointe-Noire là où il y a le pétrole du Congo. Il y a 0 route bitumée. Que des nids de poules partout. Pendant ce temps, ils pillent l'argent là, du pétrole, pour venir s'offrir. Regardez vous-même. Regardez le quartier de Nathalie Bumba. C'est-à-dire les environnements où les Nathalie Bumba viennent traîner. C'est là. Les enfants de Ngolondele. Ah oui, hein? Bourgi nous avait dit, hein? C'est ici là, à quelques minutes là. Il le voit parfois passer. Oh, tonton Bourgi. Oui, c'est ici là. Pendant ce temps, vous vivez dans les Madoukou, dans les endroits sales. Regardez eux. Où est-ce qu'ils traînent? C'est ici. Des beaux quartiers. Et pendant ce temps, on tue les jeunes qui n'ont même pas bénéficié de 0% des richesses du Congo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Des jeunes qui n'ont... La quasi-majorité des jeunes Congolais sont sans emploi. Mais pendant ce temps-là, les criminels, regardez là où ils viennent traîner. Regardez vous-même. On doit vous montrer cela.
Les criminels, Nathalie Boumba, c'est des criminels financiers. Elles passent leur temps à voler l'argent du Congo. On vous a montré un hôtel particulier là où elle réside. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Et il y a des Yézas qui viennent là pour nous décourager, pour nous dire on doit rien faire. Non, vous êtes trompés d'époque. Certains souhaiteraient, quand les gens vont venir vous dire ça ne sert à rien de faire ça, on a déjà fait ça. C'est une personne déjà qui a reçu l'argent d'Nguesso. Donc elle a déjà reçu l'argent d'Nguesso. Les Nguesso lui ont demandé de se taire. Parce que plusieurs années à parler, ça les emmerde, donc ils ont besoin que tout le monde se taise. Donc les gens qui viendront vous dire non, ne faites pas ça, ça sert à rien. Dites-leur, faites ce que vous devez faire. Laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Certains, limbongo, lingakolo, souté. Mais sous lemba na bango, comment na bango fatigué, parce que kanisa qui lutte en et que ça la kaka lutte à 2 jours, il y a 3 jours, il y a 1 semaine, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Alors que les Mandela ont fait plus de 20 ans pour leurs vidéos. N'est-ce pas, Koulou Tonitou? Tout à fait. Les Mandela ont fait plus de 20 ans. Exactement. 27 ans si je me trompe, ou 29 ans. 27 ans, 28 ans. 27 ans de lutte Mandela a fait. On n'a pas entendu Mandela dire non, mais la lutte là, on a déjà répété les mêmes choses, on est fatigué. Non, non, non. Les Mandela ont persisté. Regardez les Palestiniens. Ils subissent la même chose. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ont refusé de baisser les bras, ni de garder le silence. Mais les Congolais, certains Congolais vont vous dire ça ne sert à rien. Ça ne sert plus. On a tout essayé. Les Palestiniens ne disent jamais ça, ils continuent à essayer. Mandela n'avait pas dit au bout de 10 ans qu'il a tout essayé. Il continuait d'essayer. On ne cesserait de vous rappeler que la dictature se nourrit du silence. La dictature se nourrit de l'inaction des peuples opprimés. La dictature s'enracine davantage lorsque le peuple cautionne tout et se tait. Heureusement, certains djinns, fils et filles de ce pays-là, sont restés debout et continueront de rester debout. Et ils baisseront jamais les bras. Et à ces djinns, fils du pays et filles du pays, on doit continuer à les applaudir. On doit continuer à les encourager. On doit les mettre en prière. On doit appeler nos martyrs, nos ancêtres, de continuer à veiller sur eux. Ah oui, ils doivent continuer à veiller sur eux. Parce que eux, c'est les gardiens de la révolution, comme je les appelle. Ceux qui sont restés debout, à continuer à dénoncer la tyrannie de Sassou, eux, c'est les gardiens de la révolution. Et quand on est gardien, on ne dort pas. Les sentinelles de la révolution ne peuvent pas dormir. N'est-ce pas, Kouloutouni? Quand toi, tu es le gardien d'une résistance, tu n'as pas le droit de dormir. Tu ne peux pas baisser les bras. Exactement. Depuis hier, on préparait cette activité. Non, depuis toute la semaine, on préparait cette activité-là. Hier, on devait la tenir. Il y a eu des complications, des difficultés. Mais on avait dit ce week-end-là, c'est parti, on va la tenir, cette activité. On l'a tenue. On a passé tout le week-end à gauche et à droite à acheter des choses, à préparer des choses. Là, Paris, les affiches de Boa sont déjà là. Et on va publier ça. Chacun de vous doit imprimer l'affiche de Boa et la publier dans son quartier. Ah, le mot d'ordre est donné. Tu prends l'affiche de Boa, tu publies ça dans ton quartier. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois dans n'importe quel pays africain, tu peux prendre un petit 500 francs, tu imprimes. Les photocopies, c'est 25 francs, parfois c'est moins. Tu imprimes les photocopies, tu publies dans ton quartier. Opération publiée au Boa. Opération dénoncer les crimes de Boa. Tout le monde entier doit savoir que les Congolais sont debout pour montrer qu'il y a des criminels qui ont décidé d'éliminer les enfants. Donc, peuple congolais, on vous écoute si vous avez des questions. Là, l'activité est finie. On est en train de rentrer. De petites actions à terrain. On va continuer. Chaque week-end, si le temps nous est permis, on ira placarder les affiches de Boa. Donc, toute l'île de France, jusqu'à dans d'autres villes. Pour la cagnotte, peuple congolais, la cagnotte est là. Allez sur GoFundMe. GoFundMe. C'est G-O-F-U-N-D-M-E. Tu tapes sur Google,
GoFundMe, le premier lien, tu cliques dessus, ça t'emmène vers la plateforme GoFundMe. Tu tapes juste Roland Lévy Nitou, tu auras la cagnotte qui va sortir et tu cotises. Mettez l'argent dans la cagnotte. Vous êtes en train de faire les actions de terrain. C'est grâce à la cagnotte que, nous allons financer les actions judiciaires parce que les avocats, là, leur taux honoraire, leur tarif honoraire, vous savez vous-même que c'est pas 1 euro, c'est pas 2 euros, c'est un coût. Si on a mis ce chiffre-là, c'est justement pour couvrir à la fois et les frais des avocats et le peu qui va rester, si ça va en rester, la logistique, on va aussi l'inclure. On vous a expliqué dans les détails ce que nous allons faire de votre argent. Aucun sou ne sera dépensé en dehors de ce qu'on a mis. Aucun sou. Mettez l'argent dans la cagnotte. Mettez l'argent dans la cagnotte, s'il vous plaît. Mettez les sous, même si c'est 5 euros, même si tu n'as que 5 euros. Mets 5 euros. Quand tu auras plus, tu vas mettre. Puisque l'objectif, c'est d'atteindre la somme que nous avons fixée, 20 000 euros. Pourquoi 20 000 euros? Parce que les avocats, c'est une procédure judiciaire. Ça prend du temps. Et puisque ça prend du temps, nous avons besoin de votre implication. Les horaires que nous mobilisons là, pour le cabinet d'avocats, c'est payant, c'est pas gratuit. Ceux qui veulent rejoindre, rejoignez. On a fini de placarder. Ah, la Queen Madre est rentrée dans le live. Est-ce qu'elle est là, la Queen Madre? Elle est rentrée dans le live. La Queen Madre, toi qui es au Canada, prends les affiches que nous allons rendre publiques sur les groupes, les différents groupes, sur les pages Facebook. Tu prends les affiches. Toi qui es au Canada, maman, prends aussi les affiches, ma soeur. Tu placardes les affiches dans les rues, de ta ville. Opération, le visage de Sassou Oboa, publié partout. Donc, vous également, quand vous allez voir ces affiches imprimées, publiées, pour la cagnotte, mobilisons-nous pour la cagnotte. On a une somme impérative à mobiliser déjà là parce que nous devons nous acquitter d'un certain chiffre là. On doit verser une certaine somme aux avocats parce qu'ils ont déjà fait une partie du travail. Et pour continuer à les garder mobilisés, pour continuer à les encourager à faire le travail, ils ont besoin d'être payés une partie. Donc nous avons besoin que vous cotisez la cagnotte, surtout cette semaine-là qui va commencer. Nous avons besoin que la cagnotte dépasse déjà les 2 000 euros. La semaine qui va commencer. Objectif de la cagnotte, 2 000 et quelques euros avant le 15. Je crois en vous, nous croyons en vous. Vous nous avez demandé de mettre un cadre. Ah, les Congolais, vous n'êtes pas organisés. Ah, les Congolais comme ceci. On vous a mis un cadre. Les affiches, vous voyez comment on est structuré. On est bien structuré. N'écoutez pas les embrouilleurs qui viennent vous embrouiller pour vous perdre le temps. Ne les écoutez pas. On a prévu beaucoup d'activités. On le fait en fonction du timing, en fonction de la structuration des actions, en fonction des événements. Donc, je répète encore, peuple congolais, ne baissons pas les bras, mobilisons-nous à travers ces actions-là. Nous comptons sur vous, la cagnotte, mettez l'argent dans la cagnotte, s'il vous